La MIF, j'espère que vous allez tous bien. Moi aujourd'hui ça va top. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler du transit de Saturne dans le signe des poissons qui aura lieu de mars 2023 jusqu'à quelque part en 2026, je me rappelle plus la date exactement. Mais du coup, Saturne c'est une planète lente, donc c'est un transit qui va durer plusieurs années, qui va impacter toute la société de manière un peu particulière. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais profiter pour vous parler de ce transit et prochainement je vous ferai une autre vidéo sur un autre transit qu'on vient de commencer, c'est celui de Pluton en Verseau. Et comme ça en plus ça me donnera l'occasion de vous parler dans cette vidéo de Saturne, parce que je ne l'ai toujours pas fait dans cette chaîne de manière détaillée, et dans la prochaine vidéo sur Pluton, parce que ça fait longtemps que je vous dis aussi que je veux vous parler de cette planète. Et du coup, c'est sans plus attendre, hein. Je vais commencer la vidéo par vous parler un peu plus en détail de la planète Saturne. Saturne, c'est la deuxième plus grosse planète du système solaire et c'est une des planètes qui est le plus éloignée du Soleil. Donc, de celles qu'on peut voir à l'œil nu, c'est même celle qui est le plus loin. C'est pour ça qu'après Saturne, donc Neptune, Uranus et Pluton, on dit que c'est des planètes transneptuniennes parce qu'elles ont été observées seulement quand on a commencé à avoir des outils comme des lunettes, des télescopes, ce genre d'instruments justement. À l'œil nu, Saturne, on la voit très bien, Jupiter et les autres qui sont avant aussi. Et c'est pour ça que traditionnellement dans l'astrologie, que déjà les Grecs ils utilisaient, on parle de Saturne et de Jupiter. En astrologie, Saturne maîtrise deux signes, le Capricorne et le Verseau. Le Capricorne, on dit que c'est son domicile diurne, donc du jour, et le Verseau, celui de la nuit. Alors c'est quoi le rapport entre le Capricorne et le Verseau, on se dira? Moi je trouve que pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est le lion de Saturne en fait, il faut comprendre l'opposition des signes qui sont gouvernés par Saturne, c'est-à-dire le Cancer et le Lion. C'est quoi les astres justement qui vont guider ces deux signes? C'est la Lune pour le Cancer et le Soleil pour le Lion. C'est-à-dire que Saturne, c'est à la fois l'opposé du Soleil et de la Lune. Donc souvent on pourrait penser justement que le Soleil et la Lune, c'est justement deux principes opposés. Mais pas vraiment, parce que c'est les luminaires, on dit. Donc c'est vraiment ceux qui mettent la lumière sur un aspect de notre vie, c'est ceux qui apportent le plus d'énergie. Le soleil, c'est l'énergie du dehors, c'est l'ambition, l'ego, notre volonté. Donc on pourrait aussi dire que c'est l'énergie du jour, donc c'est notre travail, comment on va chercher ce qu'on veut, comment justement, à l'époque on allait chasser, ce genre de choses. Tandis que la lune, ça va être notre être intérieur, notre être émotionnel, et on pourrait aussi dire que c'est comment on se comporte avec nos proches, donc pas forcément avec les gens avec qui on doit aller faire du business, travailler ou je sais pas quoi, mais vraiment avec les gens qui nous sont proches de nous, donc notre famille, nos amis, notre partenaire. Donc Saturne est en opposition avec ces concepts justement, et c'est là où c'est intéressant. Le Cancer, il est assez égoïste au fond, donc c'est-à-dire il va se soucier des personnes qui sont proches de lui, de sa famille, de son clan, parce que c'est ses émotions à lui. Et le Lion, on le sait, le Lion il aime bien briller aussi. Lui il va se concentrer sur lui, mais plus sur cet aspect justement, le statut social, qu'est-ce qu'on va, les accomplissements, la compétition, être le meilleur, tout ça. Et du coup c'est des signes du début du zodiaque, c'est le signe, le quatrième signe et le cinquième signe. Du coup, on est encore dans le cadran personnel parce que les 6 premiers signes du zodiaque, c'est des signes individuels qui sont plutôt concentrés sur l'intérieur. Même s'ils peuvent être extravertis comme le Gémeaux, ça va être une quête intérieure. Tandis qu'à partir de la balance, justement de la balance jusqu'au poisson, on va parler de signes qui sont plus collectifs, qui vont plus s'insérer justement dans le rôle de la société. Et du coup, le Capricorne, c'est l'opposé de la Lune, c'est l'opposé de ce côté justement émotionnel, là où le Cancer, il va être concentré sur son bien-être émotionnel, toutes ces choses, le confort de la maison. Le Capricorne, lui, il a vraiment ce statut social aussi, un peu comme le Lion. Mais lui, ça va être construire une bonne société, justement, comment être un bon individu de la société. Ça peut aussi être un signe qui peut être... Là où le Cancer va être plus spirituel dans son monde à lui, propre à lui, le Capricorne va chercher à être plus religieux. Ça veut dire qu'il va chercher à comment utiliser sa spiritualité dans un bien-être moral pour tout le monde en fait. Et pareil avec le Verseau et le Lion, là où le Lion il cherche à briller et à être le meilleur, à gagner les compétitions, le Verseau lui justement, il tend à s'effacer personnellement. Donc le Capricorne efface ses émotions, le Verseau efface ses réussites justement au profit du collectif, pour
trouver un ordre établi qui correspond à tout le monde. Et du coup, Saturne, elle représente ces deux aspects-là, justement. C'est le sacrifice de l'individualité pour le bien-être de la société de manière générale. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que oui, il faut s'occuper de soi, en fait. Mais si on s'occupe que de soi et qu'on ne s'occupe pas de la société, on ne peut pas prospérer. Nos enfants, ils ont une société de merde et du coup, on ne peut pas continuer, en fait, l'humanité, que ce soit d'un point de vue génétique, nous-mêmes, notre succession, mais d'un point de vue général aussi, faire en sorte que l'humanité, elle prospère même dans le futur. Du coup, Saturne, c'est une planète qui peut être assez difficile. Je vous invite à aller regarder une vidéo de la NASA qui s'appelle Le bruit de Saturne. Je ne sais plus si c'est une vidéo qui parle de tous les bruits des planètes, en fait. Mais celui de Saturne en particulier, allez l'écouter parce que c'est terrifiant. Vraiment, c'est pas du tout un bruit je sais pas, le bruit de la Terre, il est tellement doux, vraiment, ça, ouais, c'est notre maman et tout. Mais alors, Saturne, c'est le grand-père super strict qui vous met la tête dans la fontaine quand vous faites un peu de la merde. Mais que d'une manière ou d'une autre, on aime quand même parce qu'il nous apprend des choses et surtout, il croit en notre potentiel. Saturne croit en notre potentiel. Saturne sait qu'on peut faire beaucoup de choses, des grandes choses justement. Et du coup, Saturne, contrairement de nouveau au Soleil ou à la Lune, c'est pas du tout une planète qui va se satisfaire de ce que vous avez déjà fait. Parce que Saturne sait que vous pouvez en faire beaucoup plus. Donc ça, on le dit souvent, je le dis souvent avec l'opposition Cancer-Capricorne. C'est l'opposition maman-papa. Et de manière archétypale, en fait, on sait la maman, elle va nous dire, même si c'est pas bien d'être trop séparés, ça serait bien que les deux parents fassent les deux. Mais de manière archétypale, on sait que la maman, elle nous dit, c'est bien, t'as fait de ton mieux, t'inquiète pas, c'est déjà bien ce que t'as réussi, sois fier de toi. Tandis que le papa, de nouveau de manière archétypale, il va plus dire, ok, bon, on sait très bien les deux que si t'avais plus bossé, t'aurais pu faire encore mieux, ou que t'aurais pu gagner si t'avais fait ci ou ça. Et du coup, Saturne, c'est vraiment cette planète du karma. Parce que Saturne, c'est une planète qui va nous mettre des limitations sur le court terme pour nous aider à préparer le long terme, en fait. Et c'est pour ça que le retour de Saturne, vous l'avez sûrement déjà entendu. Donc, on en a plusieurs dans la vie. En général, un, si on a de la chance. 2, ça serait bien. Et puis, 3, c'est cool. Et puis, 4, je crois qu'il n'y a personne qui l'a vraiment vécu. Vu que c'est environ 30 ans, peut-être la personne la plus vieille de l'histoire, elle en a vécu 4. Mais en tout cas, 1, 2 ou 3. Mais ça vient environ tous les 30 ans. Et en fait, les retours de Saturne, ça va être un moment très attendu en astrologie, justement. Parce que c'est un moment qui peut à la fois être qui peut beaucoup vous récompenser en fait si vous avez justement posé les briques de votre vie peu à peu justement pour construire quelque chose pour le futur, ou ça peut être très compliqué parce qu'en fait c'est au moment du retour de Saturne que vous allez prendre le karma de toutes les énergies que cette planète elle a accumulées au travers de son cycle par rapport à son départ, là où elle est dans votre thème astral en fait. Vu que c'est une planète transgénérationnelle, justement, forcément, toutes les personnes qui sont nées à 2-3 ans d'écart de vous environ vont avoir Saturne dans le même signe, sauf si vous êtes dans un moment de transition. Par exemple, moi, je l'ai au tout début du bélier, donc j'ai des amis qui étaient dans ma promotion, mais qui l'ont en poisson. Donc évidemment, ça peut changer, hein, ça c'est clair. Mais là où ça va être plus intéressant, justement, pour comprendre comment Saturne vous impacte vous, ça va être de regarder la maison. Parce que la maison, les maisons en astrologie, je vous le rappelle, c'est lié à l'ascendant qui est le début de la première maison. Savoir dans quelle maison se trouve Saturne dans votre thème astral, ça va vous permettre justement de comprendre quel domaine de votre vie va être impacté par cette planète justement. Donc, et là, ça peut changer par rapport à vos potes qui ont plus ou moins le même âge que vous. Ou que même quelqu'un qui est né le même jour que vous exactement. Si vous êtes né à plus d'1 heure d'écart, vous aurez Saturne dans une planète, dans une maison différente, pardon. Du coup, ça, c'est important de regarder dans quelle maison se trouve le poisson dans votre thème astral pour comprendre quel domaine de votre vie va être impacté par ce transit ces futures années. Et puis là, dans cette vidéo, je vais vous parler spécifiquement de Saturne en poisson. Je ne vais pas revenir sur toutes les maisons parce que ça serait un peu long et puis voilà, je ne maîtrise pas non plus le sujet. Mais du coup, je vais vous parler un peu de la spécificité du poisson et de ses énergies saturniennes dans ce signe-là. Du coup, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est un signe d'eau et c'est un signe qui permet de clôturer les cycles. En fait, on dit que c'est un peu le signe de la transmutation, justement, de la réincarnation, parce que le poisson, il a vécu toutes les énergies en partant du bélier. Il a accumulé, justement, toutes les étapes de la vie. Et le poisson, c'est un peu ce vieillard qui a même passé, justement,
ces énergies saturniennes du Capricorne et du Verseau. Et le Poisson, il peut vraiment juste être dans le moment présent, à bénir un peu ses petits-enfants et le reste du monde, en sachant que bientôt, il va physiquement partir d'ici pour laisser place à des autres âmes, soit en allant dans une autre galaxie ou je sais pas quoi, soit en se réincarnant ici. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, le Poisson, il clôture un cycle pour laisser le Bélier commencer à nouveau. Le Poisson, il est très spirituel et très émotionnel. Donc là-dessus, il va se ressembler au Cancer, mais ça va être un Cancer plus collectif, on va dire. Et du coup, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que Saturne, ça représentait le Capricorne et du coup, l'opposé du Cancer. Donc Saturne, c'est une planète vraiment pas du tout émotionnelle en fait. Et du coup, là, il va y avoir un peu justement des contradictions dans ces énergies de Saturne en Poisson. Parce que Saturne, c'est justement, comme je l'ai dit, c'est une planète froide et dure. Et le Poisson, c'est un signe d'acceptation en fait. Il y a ce côté collectif en fait qu'on retrouve dans Saturne. Forcément, c'est un des derniers signes. Et du coup, plus on va loin dans le zodiaque, plus on est dans des énergies collectives. Mais ça reste quand même assez contradictoire en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre avec Saturne en Poisson spécifiquement? Déjà, forcément, Saturne, c'est une planète qui nous met des limitations sur un sujet, qui nous propose de vraiment travailler sur un sujet et comprendre comment intégrer ces énergies pour le long terme. Et du coup, Saturne en Poisson, pour moi, ça va être très spirituel en fait. Ça va nous dire de remettre en cause notre système de croyance, donc, ou nos pratiques spirituelles. Donc ça peut nous faire revoir notre manière de prier, ou nous faire commencer de prier si on ne priait pas, ou nous faire arrêter de prier si on priait trop. Je ne sais pas si on peut prier trop, mais sûrement qu'on peut prier de la mauvaise manière, on va dire. On va dire voir la spiritualité d'une manière un peu toxique. Ça peut nous faire justement un peu redresser tout ça. Maintenant, Saturne, c'est une planète avec des épreuves. Donc, si vous êtes quelqu'un d'à l'aise dans la spiritualité, à l'aise dans ces énergies du Poisson, ça peut être justement un super bon moment parce que vous sentirez, ah ouais, mon travail, par exemple, si vous méditez, ah, mon travail de méditation, je sens qu'il est important, qu'il porte ses fruits. Là, ça fait 10 ans que je médite et vraiment maintenant, je sens que c'était bien que je le fasse. Au contraire, si vous ne le faites pas trop, si vous n'êtes pas quelqu'un de spirituel, si vous n'avez pas ces énergies-là, ça peut être compliqué justement parce que vous sentirez que Saturne vous dit hey mec, faut que tu te mettes au boulot, mec, faut que tu te mettes au boulot. Sauf que, vu que c'est ces énergies spirituelles de laisser aller, ça peut être compliqué en fait d'être activement dans ces énergies. Là où quand Saturne est en Capricorne, on va penser à sa carrière et tout, genre, mec, lève-toi tôt, fais du sport, fais-toi de l'argent, investis sur le long terme, comme ça ira mieux. Et on voit un peu plus comment c'est, justement, comment on peut utiliser cette discipline dans le monde matériel. Dans le monde spirituel, c'est quand même plus compliqué que ça. Donc ça, c'est déjà un des premiers aspects de ce transit de Saturne en Poisson. Ça va vraiment nous faire travailler l'aspect spirituel et notre rapport justement à l'humanité de manière générale et même plus loin que l'humanité, à quelle est notre place dans l'univers et dans le cosmos. Le signe du Poisson, c'est aussi le signe du pardon. Donc on le sait, c'est la transmutation spirituelle. Donc c'est j'ai une rancune en moi parce que quelqu'un m'a fait souffrir. Et le signe du Poisson, il dit oui, mais on le sait, je dis souvent ce cliché que le Poisson il cherche des excuses à tout le monde. Mais parce que c'est une de ses qualités, il ne faut pas l'oublier. Hein. Parce qu'il a la sagesse de comprendre que l'humanité on ne forme qu'un, que même tout le cosmos on ne forme qu'un. Il sait qu'en fait avoir de la rancune envers quelqu'un d'autre, c'est au fond avoir de la rancune envers soi-même. Et que si on arrive à se pardonner soi-même de causer du mal aux autres, après on arrive à pardonner les autres de nous causer du mal parce qu'au fond on ne forme qu'un. Et du coup ces énergies de Saturne en Poisson, elles peuvent vraiment nous inviter à pardonner des gens envers qui on a justement des rancunes depuis un moment. Et puis de nouveau, comme je dis avec le côté spirituel, si vous êtes quelqu'un qui avait cette capacité justement de passer à autre chose et de pardonner les autres parce que vous comprenez qu'au fond, quand on fait souffrir les autres, c'est parce qu'au fond on souffre nous-mêmes, eh ben vous allez aimer ces énergies-là justement parce qu'elles vont vous dire oui c'est bien, il faut faire ça, je fais la bonne décision. Au contraire, si vous êtes quelqu'un de rancunier, ça pourra vraiment vous inviter à travailler là-dessus parce que justement, je pense que la rancune, elle va peser encore plus lourd dans ces énergies-là justement parce que Saturne nous punit quand on ne fait pas les choses qu'il nous demande de faire en fait. Et du coup, par rapport à ça, il faut se rappeler ce que le Bouddha il a dit par rapport à la rancune en fait et au pardon, c'est que
avoir de la rancune envers quelqu'un, c'est comme tenir une braise bouillante dans sa main et espérer que ce soit l'autre qui se brûle. Ça marche pas vraiment comme ça. Et du coup, le transit de Saturne en Poisson va nous inviter à justement faire de la place dans notre cœur, pardonner des gens pour justement pouvoir nouer de nouvelles relations, que ce soit d'un point de vue relationnel, que ce soit des blessures d'enfance par rapport à nos parents, grands-parents et nos familles en général, ou que ce soit par rapport même à la société. Donc on peut avoir des blessures d'injustice, de racisme ou de sexisme ou des choses comme ça qu'on a vécues. Ça aussi, on est invité à pardonner, à passer de l'avant justement. Quelque chose d'important à noter aussi, c'est que Neptune, la planète du Poisson, se situe à son domicile, donc dans le signe du Poisson, depuis 2011. Ce que ça veut dire en fait, c'est que dans une année et demie environ par là, Saturne va de plus en plus se rapprocher. Alors évidemment, il y a des rétrogradations avec les planètes lentes, donc elles avancent et reculent, elles avancent et reculent. C'est pour ça aussi qu'elles mettent autant de temps à changer de signe. Des fois, une de ces planètes lentes, elle peut mettre plusieurs années dans le même signe et tout d'un coup, après, elle va changer de signe en très peu de temps en fait, parce que tout ça c'est géométrique, ça va dépendre de la position où on est par rapport au Soleil et aux autres planètes. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura une conjonction entre Saturne et Neptune qui va se faire dans une année, il me semble, quelque chose comme ça. Et du coup, ça va encore plus renforcer tout ce que je viens de dire, en fait, justement, sur ces énergies de Saturne en Poisson. Parce que forcément, quand une planète est en conjonction avec une autre planète, ça lui donne ces énergies-là, ça mélange les énergies. Et quand une de ces planètes est dans son signe principal, ça va la rendre dominante dans cette liaison. Et puis, c'est ce qui va donner encore plus de teintes neptuniennes ou poissonnesques, on pourrait dire, à cette planète Saturne. Et du coup, si je devais encore donner quelques aspects qu'on devrait pouvoir regarder, alors c'est une liste non exhaustive, mais on sait Saturne c'est les limitations et le Poisson et Neptune c'est le signe de l'eau, donc les poissons forcément. Du coup, on pourrait s'attendre à des limitations d'un point de vue de l'eau, donc des grandes sécheresses et des choses comme ça. Et il y a beaucoup d'astrologues aussi qui disent que Neptune représente le pétrole. Donc, on pourrait aussi s'imaginer une crise énergétique continuée où, justement, en tant qu'humanité, on doit prendre conscience du fait que les ressources ne sont pas infinies et qu'il faut les préserver pour une vision long terme. Et je pense que Pluton en Verseau va encore plus nous aider à ce transit-là en particulier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le passage de Saturne dans le signe du Poisson. Alors, il y aurait pas mal de trucs à rajouter encore, donc évidemment, il va y avoir beaucoup d'aspects différents qui vont se passer, que ce soit avec les planètes personnelles ou avec les planètes générationnelles. Donc par exemple, je crois qu'en 2024, Jupiter va passer en Gémeaux, du coup ça va former un carré avec Saturne, donc 90 degrés d'écart entre les deux. On sait que c'est un aspect qui n'est pas facile, donc ça pourrait créer des tensions. Il y a aussi Uranus qui va bientôt changer de signe, si je dis pas de bêtises, donc voilà, il faudrait me fact-checker surtout. Mais du coup, il va y avoir aussi des aspects par rapport à Uranus. Il va y avoir les aspects avec les planètes personnelles, parce que forcément, il y a toujours un moment où Vénus va être en opposition dans le signe de la Vierge avec le Poisson. Mais ça va être le cas plusieurs fois dans ce transit, vu que Vénus suit le Soleil toujours, tandis que Saturne va rester plus ou moins à la même place. Il y aura les aspects avec le Soleil, il y aura les aspects avec la Lune chaque mois justement. Chaque mois, la Lune va passer une fois en conjonction avec Saturne, une fois en opposition. Donc il y aura toutes ces énergies qui vont avoir lieu. Donc ça peut être assez complexe comme toujours avec les planètes lentes. Mais je pense que c'est déjà pas mal justement pour cette petite vidéo, pour se préparer justement à ce qui pourrait nous attendre avec ce transit de Saturne en Poisson. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous en aura appris un peu plus sur la planète Saturne, sur le signe du Poisson et sur le genre de transit qu'on va pouvoir vivre. Je me réjouis de faire la prochaine vidéo, je ne sais pas si ça sera vraiment la prochaine, mais en tout cas la prochaine vidéo sur le transit de Pluton en Aquarius, Verseau en français. J'espère en tout cas que vous vous portez bien et que vous restez curieux et que vous pensez au long terme et à la spiritualité, parce que c'est de ça que nous parle Saturne en Poisson. Et en tout cas, jusqu'à la prochaine fois que je vous revois, je vous souhaite tout le bonheur du monde et ciao ciao!